Je voudrais juste ajouter que, parce qu'on a dénoncé tout à l'heure l'acte qui, bon, on ne sait pas si on va mettre ça dans le domaine de la faute ou bien de l'erreur. C'est la faute. Voilà. Bon, ça dépend. Hein, ça dépend. Ça dépend. Voilà. Ça dépend. Non, ce n'est pas que de celui qui parle. Non, vous voulez le classer où non, non, je pense que c'est une faute. Ah, voilà. Moi, je pense que c'est une faute. Alors, si ça vous apaise. Pourtant, je ne suis pas. Non, on est d'accord. Aucune colère. Non, on est d'accord. Non, on est d'accord là-dessus. Oui. Non, je vais juste. La citation disait. Je vais juste. L'erreur se corrige, la faute se sanctionne. Je voudrais juste dire ceci. On a rappelé des cas où on a nommé même des morts. Vous vous souvenez, ce n'est pas la première fois, même au temps du président Alpha, il y a eu des actes comme ça qui ont été posés, notamment le serment, la prestation de serment et tout ça, sur lesquels des spécialistes se sont prononcés, ont parfois réussi à ramener le président à reprendre les choses. Mais je voudrais juste ajouter que, à la décharge peut-être de ce que Marouane citait tout à l'heure, secrétaire général, c'est pas quoi, chef de cabinet, tout ça. Mais est-ce que vous savez que la responsable juridique de la présidence était la chef de cabinet du président Alpha Condé et qui était aussi conseillère juridique. Donc ça veut dire que, c'est loin de moi de faire un débat de personnes, mais c'est pour dire que les mêmes systèmes sous Alpha Condé demeurent, mais parfois aussi les mêmes hommes qui étaient autour de lui sont ceux-là qui aujourd'hui cuisinent les décrets du président. Mais une fois encore, à la décharge non seulement de ces deux qu'il a cités, mais aussi de celle dont je viens de dire là, Mme Diami Diallo, qui était chef de cabinet du président Alpha et qui est directrice juridique de la présidence, du secrétaire général de la présidence, qui est censée donc s'assurer de la régularité de tous ces actes-là, juridiques-là, avant que le président n'appose son décret. Mais il faut aussi dire que autour de ces présidents-là, parfois... La présidence, ce n'est pas du chef de cabinet, c'est un directeur de cabinet. Non, je parle de la responsable juridique, Mme Diami Diallo. En tout cas, à moins qu'elle soit changée, c'est la première qui a été nommée à ce poste à l'arrivée du CNRD, c'était elle. Et donc, je dis que parfois aussi, ces gens-là, ces spécialistes, ces responsables de ces... mais c'est pourquoi on parle du cabinet. Exactement. Dans sa justement, mais justement, je suis d'accord. Mais le plus souvent, les décrets sont traités par le secrétariat général de la présidence. Hein. Oui, justement. Le plus souvent. Non, le secrétaire général de la présidence s'appuie aussi sur les techniciens. Et donc, si vous avez été conseiller juridique ou quoi, la présidence, après on vous a ramené encore et que les mêmes choses qui se passaient avant se répètent, la première personne à indexer, c'est vous. Ça peut ne pas être vous le responsable. Mais je dis une chose quand même, à leur décharge à eux tous. Parfois aussi, ce sont des actes que les chefs prennent sans se référer, sans demander les techniciens, les services concernés. Demandez à nos amis qui ont des décrets, qui sont au niveau des ambassades. Beaucoup, mais pas des ambassades, des directeurs, des chefs de cabinet, directeurs de cabinet. Beaucoup n'ont pas accès à leurs décrets parce que c'est parfois vous partez au secrétaire général du gouvernement, vous n'avez pas le décret. Au début, on nous disait d'ailleurs, je ne sais pas si c'était mensonge ou pas, on nous disait que le motard qui ramenait les décrets à la RTZ, la RTZ elle-même n'aurait pas de mémoire là-dessus. Pas d'archivage à la RTZ aussi. Le même qui ramène le décret. Directeur général de la RTZ il est ramené. Donc il faut dire que c'est une faute, je suis d'accord. C'est une faute, je suis d'accord, mais c'est un dysfonctionnement de façon globale. On ne peut pas indexer X ou Y. Je pense que c'est un dysfonctionnement, je veux dire, de la présidence qu'il faut corriger. On est à l'heure de la refondation. Non, on est à l'heure de la refondation. On avance. Non, mais je ne dis pas que c'est une excuse. Je ne dis pas que c'est une excuse. Je dis une fois encore. Non, ce n'est pas une excuse. Je dis non, attention. Je dis c'est un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement qu'il faut corriger. Mais une fois encore, cela ne constitue pas une excuse pour dire non, puisque on est à l'apprentissage, on est en refondation, ça peut se passer. Non, ça ne peut pas se passer comme il a dit. C'est la présidence. C'est la présidence, ça ne va pas se passer. Un acte que le président fait et pose, on doit s'assurer que cet acte-là, il respecte la loi. Si le président doit nommer quelqu'un, on doit s'assurer que cette personne-là, elle a les habilitations nécessaires, cette personne-là, elle vit encore, cette personne, elle occupe les fonctions qu'on lui attribue, mais dire que tel est nommé à tel... On m'apprend qu'il commence même à se passer des renseignements donnés par les services de renseignement. Oui. Ce serait une grosse erreur. Non. Ce serait une grosse erreur. Et c'est à juste raison. C'est à juste raison. Il a été manipulé. Les distinctions que fait Thierno peuvent être pertinentes, mais si on est en train de parler d'un truc global, pour ce cas précis, pour ce qui est de ce décret, le problème n'est pas d'ordre juridique.
c'est une question de conformité entre celle qui a été nommée et son poste actuel. Ce n'est pas, ça c'est pas d'ordre juridique. Non, c'est aussi juridique. Hein. Non, fondamentalement non. Vous attribuez une fonction à quelqu'un qui l'a. Oui, mais là, je suis d'accord avec. Voilà, vous attribuez un poste à quelqu'un. Non. Personnellement, le décret dont on a parlé avec l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées, où on a parlé de visa qui n'était pas conforme, ça je dis que c'est d'un point de vue juridique. Mais ici, le secrétaire général lui-même peut savoir qu'aujourd'hui, la dame qui a été nommée n'est plus chef de cabinet. Ce n'est pas un truc d'ordre juridique, personnellement. Mais le secrétaire général qui va présider l'installation de ce conseil d'administration, avant d'installer ce conseil d'administration, va lire le décret. Et se rendra compte qu'effectivement, ce décret a des problèmes parce que la personne qu'elle cite comme étant chef de cabinet n'est pas chef de cabinet en réalité. Et donc, c'est là que la question juridique se pose. Bon, maintenant, est-ce que, rapidement, avant d'aller au premier sujet, est-ce que dans ce cas, c'est le poste, l'occupant du poste qui doit bénéficier du décret ou la personne citée? C'est l'occupant. Parce que c'est le poste. Non, attention. Attention. Vous avez vu? Attention. Vous n'avez pas la parole. Non. Parce que la poste, je la connais un peu. La poste guinéenne, je la connais un peu. Non, c'est pas une question de... Non, j'ai dit, puisqu'on dit chef de cabinet, est-ce que c'est l'occupant du poste chef de cabinet qui viendra au conseil d'administration ou c'est la dame citée? Je vous donne ça en 2 secondes. En 2 secondes. Oui, c'est qui? Les décrets, souvent, on dit un représentant de tel ministère, On ne dit pas le secrétaire général de tel ministère ou tel ministère. Le ministre est libre de choisir son secrétaire général ou son planton pour représenter le ministère au niveau de tel conseil d'administration. En fonction des habilitations. Maintenant, pour le cas présent, il faut bien se munir. Pour le cas présent, il faut bien se munir du décret créant le conseil d'administration et savoir effectivement ce qui est dit dedans. Mais très souvent, on dit représentant du ministère, mais on ne dit pas forcément pour composer le conseil d'administration, il faut le secrétaire général de tel ministère, le directeur de tel ministère. Ce poste, il doit revenir au chef de cabinet ou il doit revenir maintenant à la dame? Il faut d'abord savoir le décret. Est-ce que le décret dit que pour être au conseil d'administration et représenter le ministère des infrastructures, il faut être chef de cabinet ou il faut être représentant du ministère? Du ministère, d'accord. Voilà. Oui, allez-y, très rapidement. Après, je vous donne la parole. Quelqu'un nous a appris que si tout le monde a raison, alors tout le monde a tort. On ne peut pas, en matière de gestion administrative, il n'y a pas de responsabilité collégiale. Soit la responsabilité, toute responsabilité, elle est individuelle. De telle faute, vous savez ce qui se passe quand on veut cuisiner les décrets, les gens viennent tellement qu'ils sont devenus paresseux. On accorde juste le visa. On accorde le visa. Puisqu'on veut garder le truc au secret. On vient, les noms, on dit bon, monsieur ou madame le conseiller juridique, apportez-nous le visa. On vient, le visa est déjà là. On dit bon, c'est la première simple. Le visa, c'est l'entête là. Président de la République, PRG, Donc, maintenant, on met la date. La date là, il suffit juste de corriger. On enlève, si c'est 2022, on met 2023. On regarde le jour. On attend le jour de la publication du décret. On met le jour. Et finalement, les noms sont là parce qu'on veut garder les conseils juridiques. Ma question. N'ont absolument rien à voir dans ça. Alors, je vais la répondre. Marwan, ma question. C'est le poste doit revenir à la dame qui est citée, Fatoumata Binta Bari, ou au titulaire actuel, ou au titulaire chef de cabinet. D'abord, c'est simple. Selon vous, la dame actuelle n'est plus au poste. Non, elle n'est plus au poste. Elle n'est plus au poste. Mais celui qui est au poste, c'est pas son nom aussi. Celui qui est au poste. Donc, ce qui veut dire sur le décret. Ce qui veut dire parce qu'on dit que le décret abroge toute disposition antérieure contraire. Voilà. C'est la formule finale. Non, on doit rapporter le décret. Ce qui veut dire le poste revient à l'occupant actuel. Attention, regardez le décret. Non, mais il ne faut pas le mettre en cause. Oui, c'est ça. Le décret. Et d'ailleurs, il faut voir les autres nominations. Ce sont des chefs de cabinet. Il suffit de le décret. On va finir. Ce décret, on a commencé par les noms avant de donner les fonctions. Elle est précise. Oui, vous, de votre compréhension. C'est le chef de cabinet actuel? Non, c'est la dame. C'est la dame. C'est la dame. C'est la dame. Ce qui va se passer parce que ce décret, il y a une confusion même dans ce studio. Ce décret, c'est pour... Non, ce décret, c'est pour... Mais vous êtes des coris par rapport à une situation qui est claire. Il faut aller dans le droit. On va préciser que ce décret, c'est pour meubler. Ce décret, c'est pour meubler. Donc, on m'apprend que la dame, elle est conseillère
au ministère de la fonction publique. Ouais, c'est ce qu'on va changer. Regardez, les informations la concernant, c'est ce qu'on va changer. Par rapport à ça, c'est le problème. Par rapport à ça, a priori, là, c'est le problème. Parce qu'elle ne représente plus les intérêts du ministère. A priori, le problème, vous l'avez résolu. Parce que Tiano lui-même disait que les gens sont nommés pour représenter les départements. Et en off, tout à l'heure, on a dit que généralement, les présidents de conseil d'administration doivent venir de ce secteur-là ou choisis par le président de la transition de manière souveraine. Mais dans ce cas précis, le président ne vient pas du secteur de la poste. Donc, la deuxième personne, elle devait venir de là. Et on l'a nommée en se disant que elle venait du département de la Poste. Il se trouve que ce n'est plus elle qui était là-bas. Donc, c'est celui qui représente encore la Poste qui doit venir occuper. Non, mais le gros problème... Le gros problème dans ça, c'est que Condé vient de révéler, le message qu'on lui a envoyé, c'est que la dame ne devait pas être là parce que là, elle représente un ministère où elle n'est plus. Si j'ai l'impression. Donc ça, c'est la première. Donc ça veut dire que le décret avait été... Alors que le décret, c'est au compte du ministère des infrastructures. Mais l'autre Condé, l'autre problème, regardez les conseils d'administration. Très souvent, parce que les personnes, les gens qui représentent les personnes qui représentent les ministères, dans ces conseils d'administration, en principe, doivent informer régulièrement leur ministre de ce qui se passe au niveau de ce secteur-là parce qu'ils représentent le ministère. Maintenant, il y a beaucoup qui sont dans des conseils d'administration, qui ont changé de ministère et qui continuent à représenter, par exemple, le ministère X alors qu'eux, ils sont dans un ministère Y désormais. C'est le cas de cette dame. Donc, ça veut dire que de façon régulière, on doit revoir les choses pour une accommodation. Pour une adaptation. Allez-y. En droit, on ne joue pas aux devinettes. Il n'y a pas de devinette en droit pour dire non. Ce qui est sûr, on n'a pas associé les ministres dans la prise de décision. Parce que si on associait le ministre des ça peut être un ancien décret. Non, mais tu as fini ton temps de parole. Donc, si on demandait à Gando ou à Félix Lama, il allait dire, bon, écoutez, le nom actuel du chef de cabinet ou de tel, c'est tel. Donc, ce qui veut dire, les ministres n'ont pas été associés. Et deuxièmement, il n'y a pas de devinette possible. Sortons de là. Le poste revient à celui qui occupe actuellement, l'occupant actuel du côté du ministère des infrastructures. C'est aussi simple. Faut pas. Une chose est sûre, on dit que les décrets sont de l'ordre discrétionnaire et réglementaire de ceux qui les prennent. Attention, c'est du domaine réglementaire et c'est discrétionnaire. Attention pour le cas présent, et même si le président il est libre de prendre les décrets, il y a une loi qui existe. C'est pourquoi il n'y a pas de réglementaire. Non, la loi dit pour être président de tel conseil d'administration, il faut tel. Le président ne peut pas aller à Nyengema prendre quelqu'un nommé là-bas pour qu'on dise que c'est discrétionnaire. Justement.